Depuis le printemps, l'eau ne coule plus des robinets chez Aileen. Alors elle doit chaque jour monter des bidons jusqu'à son appartement. Ces problèmes d'eau rendent les gens complètement fous. Elle peine à garder son logement propre, à laver son linge et à s'occuper de sa mère âgée. Selon l'Institut cubain des ressources hydrauliques, le système d'approvisionnement en eau de l'île fonctionne aujourd'hui avec moins de la moitié du carburant nécessaire pour faire tourner les pompes. Les pénuries se sont considérablement aggravées depuis janvier, lorsque Donald Trump a signé un décret menaçant de sanctions douanières les pays qui expédieraient du pétrole à Cuba. Pour Sonny Guidotti, représentante de l'UNICEF, la dégradation de l'accès à l'eau et à l'assainissement constitue une menace directe pour la santé publique. C'est particulièrement préoccupant pour les maladies liées à l'eau, comme les diarrhées aiguës d'origine hydrique, auxquelles les enfants de moins de 5 ans sont particulièrement vulnérables. Mais à Cuba, les problèmes d'approvisionnement en eau ne datent pas de la crise pétrolière actuelle. Les infrastructures sont vieillissantes et souvent mal entretenues. Dans certains quartiers du sud de la Havane, des habitants affirment être restés jusqu'à 8 mois sans eau courante. La compagnie des eaux explique que les pompes du secteur ont rendu l'âme en décembre. Et les pièces détachées nécessaires à leur réparation ne sont toujours pas arrivées. Alors les habitants ont commencé à creuser leur propre puits. Il y en a déjà 13, rien que dans cette rue. Nous sommes maintenant descendus à 3,5 mètres de profondeur et nous obtenons plus de 2000 litres d'eau. Cela approvisionne pratiquement la plupart des appartements de l'immeuble d'en face, ainsi que le nôtre. Mais l'eau de ces puits n'est pas traitée. Elle laisse donc les habitants exposés à de potentielles bactéries dangereuses. Ce mois-ci, des experts de l'ONU ont estimé que les mesures prises par l'administration Trump privent sciemment la population de leurs moyens de survie. Ils ont appelé la communauté internationale à agir pour empêcher qu'un Gaza silencieux ne se développe sur l'île.